Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois d'avril. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter le tableau. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire amoureux. Je partage également chaque mois une guidance pour le domaine sentimental qui est à part. N'hésitez pas à la regarder. Je remercie tous ceux qui souscrivent à la chaîne, notamment à l'espace Lumière d'étoiles dans lequel je partage des vidéos bonus. Merci pour votre confiance. Je vous remercie également pour vos abonnements et vos commentaires qui permettent à la chaîne d'avoir de la visibilité sur YouTube. Je vous souhaite une très belle écoute. Je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Voilà les taureaux. Allez, on est parti. On va aller voir vos énergies pour le mois d'avril. On va tout découvrir. Alors, je vais prendre celle-ci en premier. On nous parle l'infime partie d'un tout. J'ai l'impression que c'est un mois quand même qui vous fait beaucoup réfléchir au sens de la vie, au sens d'une épreuve ou de ce que vous vivez. Il y a un sens important à ce que vous traversez actuellement. C'est-à-dire que là, vous pouvez vous sentir un petit peu perdu, déstabilisé, et je pense que c'est un mois qui va vous faire réfléchir à comment on en est arrivé là et quelle est la leçon à en tirer. Parce que ce que vous pouvez vivre ici, ça peut être un petit peu déconcertant. Il peut y avoir la déception, je vous le cache pas, avec le 5 de coupe. Et l'idée, ça va être de rebondir, de savoir faire avec ce qui est maintenant. De ne pas s'attacher à ce qui était et de se dire, ok, ça n'a pas fonctionné, ça n'est plus dans ma vie. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je retiens de ce passé, de cette situation? Est-ce que j'en fais un boulet au pied ou est-ce que j'en fais une leçon? Comment je rebondis face à cette situation? Est-ce que ça me permet aussi de me remettre en question, de réajuster quelque chose, d'apprendre sur moi, sur les autres? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'en moi je peux changer, je peux modifier? Est-ce que c'est en rapport avec les autres et peut-être que j'ai été trop ceci ou trop cela, trop naïf, trop gentil, trop dépendant, je ne sais pas. Vous voyez, on essaie de faire un peu le point pour voir comment on en est arrivé là, qu'est-ce qu'on traverse, quelle est notre responsabilité dans cette situation et surtout comment on peut avancer, comment on peut rebondir, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Là, on a des communications, les nouvelles, des documents. Donc peut-être qu'effectivement vous êtes dans une transformation, une étape de vie importante et que vous êtes en train de quitter, que vous l'ayez choisi ou non, il y a quelque chose qui se transforme. Donc on peut avoir des personnes qui changent de travail, qui évoluent dans leur vie, qui déménagent, qui se séparent, qui, vous voyez, qui amènent comme ça une transformation. Même quand c'est une transformation, une rupture, une séparation, la fin d'un chapitre qui est souhaité, il peut y avoir malgré tout eh bien, une certaine forme de tristesse, d'attachement à des situations. Par exemple, vous quittez un travail, quittez une ville, vous déménagez. Eh bien, voilà, on était attaché à cette région, on était attaché à des collègues, à des personnes. Et même si c'est un choix qu'on a fait, c'est jamais simple. Et c'est un petit peu ce que je comprends pour vous. Vous êtes dans une période un petit peu comme ça où il y a quelque chose qui doit vous quitter pour faire de la place pour la nouveauté. C'est nécessaire, c'est cyclique. Que ce soit souhaité ou pas, que ce soit un acte volontaire, eh bien de toute façon, il faudra faire avec, il faudra s'adapter, il faudra comprendre ce qui est là, les forces qui sont en présence et comment on peut les utiliser eh bien, pour avancer. Voilà. Donc peut-être que pour certains, on est dans une certaine forme de deuil, de finalité, et avec toujours cette notion quand même de c'est concret, hein, parce qu'on a les documents, on a les nouvelles, on a les communications, donc il y a quand même quelque chose qui, pour moi, pour certains en tout cas, est très posé. Hein. Alors bien sûr que pour certains, c'est aussi, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être un deuil, une étape de vie où on se remet beaucoup en question. Ça peut être une étape comme ça aussi sur ce printemps là avec votre anniversaire qui va arriver.
Ça peut être un peu cette étape de je fais un peu le point sur ma vie, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai accompli, comment je me ressens, etc. Ça peut être une étape où moralement aussi, ben voilà, on a besoin de se remotiver. Avec l'énergie yang, il y a quand même une énergie d'action, une énergie de décision. Donc, vous voyez, je pense que là aussi, on vous dit peut-être que voilà, il faut acter quelque chose qui peut-être aussi s'était abîmé. Il faut prendre la bonne décision, il faut se positionner en tant qu'acteur et il faut accepter. Il faut accepter que quelque chose, voilà, doive évoluer. Ici, on dit « je suis encore endormie, que puis-je mettre en place pour passer à l'action ?» C'est ça, attente, rien ne pousse, stérilité. Donc si vous vous sentez dans une situation où, comme le dit la carte, rien ne se passe, on est dans une zone stérile, rien ne pousse malgré nos efforts, malgré tout ce qu'on a pu mettre en place, que ce soit dans n'importe quel domaine de vie, il faut peut-être se remettre en question et se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai tout tenté, j'ai tout essayé, est-ce que je continue à m'obstiner ou est-ce que je dois prendre cette décision, me poser ici en empereur, en figure masculine, en figure souveraine, on va dire, pour décider de quelle est la suite. Est-ce que je vais continuer à subir ou est-ce que je vais agir, prendre les rênes de la situation, arrêter d'attendre, arrêter d'attendre un résultat qui ne vient pas, d'attendre une reconnaissance, d'attendre un engagement, d'attendre une récompense, quelque chose. Ou alors ça vous dit il est temps de vous sortir les mains des poches et de se remettre en question. Vous voyez, ça, tout dépend de ce que vous vivez bien évidemment. Mais en tout cas, c'est une étape qui est importante et qui précède justement votre période d'anniversaire. Je pense que c'est pour ça, parce que ça vous permet de faire la place. On prépare, on est dans une étape préparatoire. Alors on va faire un peu de place, je vais mettre tout ça là. On va aller voir ce qui se passe dans votre domaine matériel. Ouais, alors là, vous voyez, par exemple, on voit que au niveau professionnel, au niveau matériel, il y a une certaine forme de... Ouais, avec la toile d'araignée. Alors la toile d'araignée, elle nous parle de emprise, possessivité, labeur. Ouais, il y a du boulot, il y a du pain sur la planche, c'est pénible, on a du mal à obtenir ce que l'on souhaite. Donc ici, on est dans une bataille pour obtenir un projet, pour obtenir un emploi. Peut-être, ça peut être en lien avec vos finances, rétablir les finances, obtenir, je sais pas, pouvoir déménager. Il y a quelque chose comme ça pour pouvoir être muté, pouvoir obtenir un droit à la formation. Ça peut être le droit de partir à la retraite, etc. Tout dépend évidemment de ce que vous vivez. Mais on souhaite ici, on est dans des réflexions, dans des positionnements qui vont être nécessaires. On essaie de faire évoluer la situation. Là, il est question de bien observer la situation. Déjà, il ne faudra pas se comparer aux autres, il ne faudra pas non plus avoir peur d'une certaine forme de concurrence, il ne faudra pas se laisser faire. Je ressens que vous devez être dans une énergie très combative et que la passivité n'aura pas sa place. Pour ce mois-ci, en tout cas, dans le domaine du matériel, ça se ressent encore plus parce qu'on a quand même cette notion de labeur. On lâche rien, on est très attentif, on prend des décisions qui sont bien réfléchies, on pèse le pour, le contre, mais surtout, ce qui est important, c'est de ne pas se sentir contraint. C'est-à-dire que, comme on l'avait vu, si là, ça marche pas, si j'y mets toute mon énergie, ça marche pas, je vais peut-être essayer de réfléchir à comment je peux faire différemment, parce que si ça marche pas par la porte A, eh bien, pourquoi pas tenter la porte B. Vous voyez, il faut pas s'obstiner à essayer d'ouvrir un mur. Si c'est un mur, il n'y a pas de porte. C'est ce que je ressens, c'est quelqu'un qui se tape à un mur et qui s'obstine. Mais derrière, il y a une certaine forme d'opposition, alors que ce soit des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, ou que ce soit vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas, on va dire de manière dans l'énergétique ou de manière administrative, voilà, ça ne fonctionne pas. Pour moi, il y a une redirection pour vous, et vous allez le ressentir de toute façon. Ou bien, pour certains, c'est l'idée qu'il ne faut pas soi-même se freiner si, vous voyez, se dire, oh ben non, j'y arriverai pas, c'est pas la peine. Admettons, vous postulez pour quelque chose et vous savez qu'il y a 10 candidats, vous vous dévalorisez, oh non, j'y vais pas, j'y arriverai jamais. Si, il faut se battre, pour obtenir ce que l'on souhaite. Sans s'obstiner, c'est là toute la nuance finalement, on sent, et ça vous allez le sentir de toute façon. Tout dépend de votre situation.
Parce que pour certains, je pense que ça fait longtemps. En fait, si ça fait longtemps que vous êtes sur une attente qu'on vous promet, il y a quelque chose qu'on vous promet, là, ça ressort plutôt comme un piège. Vous voyez, le piège de la manipulation, où il n'y a que des belles paroles et au final, il n'y a pas d'acte, rien qui en ressort. Attention, c'est quand même un gros warning, un gros avertissement ici, parce qu'on vous parle d'emprise. Donc, ne restez pas coincé dans quelque chose de malsain. Ne restez pas dans une entreprise, par exemple, où vous sentez que voilà, ça se tire dans les pattes ou vis-à-vis de la direction, il y a une mauvaise ambiance, etc. On vous écoute pas. Il y a quelque chose, vous voyez, qui a à méditer, qui a à réfléchir, voilà. Une observation aussi de ce qui se fait peut-être ailleurs, de ce qui se fait différemment. Hein. Toujours cette idée de plan B ici. Ça peut être aussi l'idée de ne pas s'obstiner à s'enfermer dans un schéma, dans une façon de faire, alors que, oui, là je vois des débats, je vois des négociations, je vois l'idée de souplesse, peut-être qu'il faut négocier quelque chose, qu'il faut s'adapter à de nouvelles circonstances, qu'il faut laisser entrer les idées des autres. Laissez le débat ouvert. Vous voyez, il y a quelque chose aussi comme ça, ne pas se braquer, ne pas, vous voyez, gérer une bonne gestion des conflits, que chacun puisse parler, trouver des compromis, de nouvelles idées. Il y a cette idée de fraîcheur quand même aussi. Là, on a des belles cartes. On a, vous voyez, on a cette idée que tout ce qui était dissimulé, caché, en attente et retardé est enfin révélé. Donc, quoi qu'il en soit, durant le mois d'avril, vous allez pouvoir avoir des réponses à vos questionnements, des réponses à vos demandes, alors que ce soit des demandes de formation, vous voyez, tout ce qui est paperasse, etc., tout ce qui était en attente, tout ce qui était caché, vient à vous. Donc, on a la lumière sur une situation, autant par une information, par une clarté, et peut-être aussi par le fait de savoir ce que l'on souhaite, que par quelque chose de plus concret qui peut être un papier, un contrat, un accord, etc. Ce qui est sûr, c'est que ça va s'éclaircir. Donc là, si la situation ici était un petit peu compliquée, on voit que ça va s'éclaircir. Alors, je vais faire un petit peu de place. On va mettre ici le côté relationnel. Côté relationnel, on a l'union. Très belle carte. Je vais vous la montrer après. Le valet de coupe. C'est très beau aussi. Ok. Ici, on a le travail prend trop de place dans vos priorités, faites la part des choses, collègues, associations dans l'entreprise. Alors déjà, on vous dit que peut-être que vos problématiques financières, matérielles, professionnelles peuvent venir empiéter sur votre monde, on va dire, plus privé. Donc attention à ça parce que peut-être que votre partenaire, vos enfants, votre famille, vos amis, voilà, bon, avoir cette sensation de ne plus vous voir ou que vous serez moins impliqué en fait, que vous pouvez être aussi ramené à la maison, on va dire le stress, l'anxiété. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas en parler parce que c'est important d'en parler. Vous pouvez d'ailleurs y trouver du soutien. C'est vraiment dans cette énergie-là que baigne un petit peu l'union et le valet de coupe. Mais c'est l'idée qu'il faut pas que ça vienne assombrir. Il faut pas que ça vienne impacter de manière, on va dire, désagréable, que ça vienne déséquilibrer votre situation personnelle. Peut-être que pour certains, on peut vous reprocher une certaine forme d'absence ou, voyez, ouais, ça peut être ça, ou ça peut être aussi que d'un point de vue de votre santé aussi, vous avez besoin de décompresser. Vous avez besoin de passer du temps avec les gens que vous aimez. Et là, on voit que de ce côté-là, vous êtes plutôt bien gâté, puisque on est dans une énergie, alors pour certains même d'amour naissant, ou en tout cas de renouveau amoureux, de tendresse, d'attachement, mais d'attachement, on va dire, c'est-à-dire je ressens de l'amour en fait, de l'amour et du soutien. Donc ça vient un petit peu vous aider ici aussi à tempérer ce qui se passe côté matériel. Et c'est pour ça qu'on vous invite à relâcher un petit peu la pression, peut-être aussi auprès de vos proches. Donc de garder du temps pour ça, pour le relationnel, pour les sorties, pour les gens qui comptent. Ça vous donne aussi l'idée de prendre du temps peut-être pour un petit voyage, pour l'idée de prendre du temps pour soi, pour se faire plaisir, de passer du temps avec les gens qu'on aime. Ça peut nous parler aussi d'une bonne nouvelle concernant ici le couple. Alors ça peut être par rapport à... Peut-être que ça peut se regrouper, hein,
l'idée d'un voyage à deux ou de la construction d'un projet à deux, l'idée en tout cas qu'il y a du mouvement et que c'est positif pour vous. Donc ça avance dans le bon sens. Ça peut être aussi une rencontre ou un nouveau projet qui vous remplit de joie, que ce soit seul ou avec votre partenaire. Mais en tout cas, on est dans une belle énergie ici d'amour, de soutien. Et on vous dit aussi que ça va être important de nourrir le lien. Donc là, on vous dit attention les taureaux, il y a autour de vous une présence, une âme, une personne, peut-être même plusieurs, ça peut représenter votre famille, qui vous aime, qui compte sur vous. Il faut préserver ce lien. Ça va vous demander d'être attentif aux besoins peut-être d'un enfant ou d'un partenaire. Ça va vous demander d'être attentionné. Alors, ça peut être par rapport à votre enfant intérieur, mais j'ai plutôt la sensation ici que c'est par rapport au couple aussi, ou à votre monde relationnel. C'est ne négligez pas le matériel ne négligez pas de manière générale votre domaine relationnel, votre bien-être, vos amours, vos enfants ou quelqu'un qui a besoin de vous. Ça peut être aussi ne passez pas à côté d'une belle histoire, parce qu'il peut y avoir une rencontre un peu par hasard, une rencontre... quelque chose de très, très éthéré, c'est pas quelque chose de forcément très très concret encore pour le moment, mais ça pourrait l'être. Donc ne passez pas à côté d'un petit message ou d'une rencontre, d'une opportunité de rencontrer quelqu'un ou de laisser sa chance à quelqu'un, parce que ça pourrait vous amener à une belle histoire. En tout cas, voilà, on ne néglige pas ce côté relationnel. On ira bien sûr faire une guidance sentimentale, comme on le fait tous les mois. Alors la finalité, c'est que vous êtes dans une période où il va y avoir un apaisement. Donc si vous avez connu des conflits, une situation, on va dire, difficile, eh bien ça va pouvoir se calmer. Il y a vraiment cette idée que là, on va vers du compromis, vers un arrangement, vers un apaisement par rapport à une période de tempête. Ça veut dire aussi qu'il peut y avoir un moment où il va falloir taper du poing sur la table, vous exprimer, où ça en revient à prendre cette décision-là. C'est une prise de conscience, ou ça peut être une colère, ça peut être une discussion, ça peut être un événement qui va vous amener à prendre conscience que ça doit changer. Si je veux que ma vie soit plus équilibrée, soit plus harmonieuse, soit plus sereine, je dois prendre en charge quelque chose, je dois décider, je dois agir. Donc soit ça va être vraiment par rapport à quelque chose qui résonne comme une annonce, une finalité, ou bien même un échange, une discussion, ou bien c'est quelque chose, et là je le ressens même majoritairement plus à l'intérieur, cette prise de conscience de vos priorités, de ce qu'il est sage de préserver, de ce qu'il est sage de nourrir, de la décision que je dois prendre dans ma vie pour l'améliorer, pour la rendre plus douce, pour améliorer mon relationnel, mes amours, pour améliorer mon travail, un autre regard sur la vie ou sur une situation. Je dois réagir. Il y a quelque chose peut-être ici qui a trop duré, que ce soit un comportement que j'ai ou bien que ce soit quelque chose d'extérieur, il faut que j'agisse et que je décide. Donc là, vous êtes en train de rééquilibrer quelque chose, vous êtes en train de régler des conflits, vous êtes en train de ramener de la paix et de l'équilibre dans votre vie. Il y avait un excès, il y avait quelque chose qui déstabilisait votre vie de manière générale, dans un domaine ou dans un autre. On le ressent plus ici sur le côté du matériel, mais peut-être que ça peut être aussi dans le relationnel avec une absence, avec un manque d'engagement. Vous voyez comment ça résonne, mais en tout cas là, c'est en bonne voie de s'équilibrer. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.